Bonjour Pascal, très content de te rencontrer à nouveau et de pouvoir faire une petite explication pour le blog de l'image. Alors, on est en train de sortir ces nouveaux produits. Là, on est vraiment sur les premières unités qu'on a en Europe. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est une charte qui va permettre d'avoir une référence précise au moment de la prise de vue. Donc, pour la vidéo, l'objectif est d'avoir une charte qui va permettre d'étalonner les couleurs, qu'on soit en train de faire un film en utilisant différentes caméras ou qu'on ait plusieurs sources de lumière différentes dans des séquences qui peuvent se passer en intérieur et en extérieur. Alors depuis 4 ans, X-Rite est devenu le leader sur les chartes pour la photo, et ça c'est l'ancienne charte qu'on avait et qui a donné naissance, si tu veux, à la version spéciale qu'on fait pour la vidéo. Il faut savoir que ce qu'on faisait en photo, ça date depuis 1976, et l'objectif c'était de passer du RVB, qui est la norme de couleur pour les photographes, à la possibilité d'imprimer correctement les tirages papier, puisque en photo c'est l'enjeu, en utilisant les couleurs clés pour les imprimeurs, qu'on appelle le cyan, magenta, jaune, noir, la quadrichromie CMJN. Et ça marchait bien pour la photo. Mais il se trouve qu'en vidéo, on a une dynamique différente, et notamment, on va attaquer dans des blancs qui vont beaucoup plus loin, et je vais vous montrer un petit peu comment on a pris en compte cela, et puis des noirs qui vont beaucoup plus loin. Un noir quadri n'est pas suffisant pour la vidéo. Pour la vidéo, ça c'est un gris foncé, c'est pas un noir. Donc, sur la charte qu'on est en train de lancer, qui s'appelle la Color Checker Vidéo, qui sera disponible première semaine de décembre, on est allé sur un blanc, un gris très foncé, et puis un noir brillant qui va permettre d'utiliser toute la plage dynamique d'une caméra vidéo. On retrouve une balance de gris, mais qui va avec un blanc plus profond que le blanc quadri qu'on a ici. Et puis 6 teintes chères, alors qu'auparavant on n'avait que 2 teintes chères. Pourquoi? Pour pouvoir faire du matching au niveau des teintes chères d'une séquence à une autre ou d'une session à une autre. Ça, c'est cette partie-là de la charte. Et on voit ici, sur ce côté droit, 6 couleurs clés qui sont très importantes en vidéo et qu'on va utiliser notamment au moment de la post-production et de l'étalonnage couleur. Lorsqu'on utilise un vectorscope, on va retrouver ces 6 teintes clés qui sont très importantes. Et là, elles sont présentées d'abord en mode saturé et en mode désaturé. On pourrait imaginer qu'ici, en pleine lumière et dans l'ombre, qu'est-ce que ça va donner? Sur le vectorscope, ça va nous donner 2 couleurs sur le même axe pour chaque mesure. Bien entendu, dans un premier temps en vidéo, ce qu'on va faire, c'est une balance simple, ce qu'on appelle une balance des blancs, avec ce côté-ci de la charte, et on va pouvoir utiliser ce côté-là pour aller plus loin. Ça, c'est la grande charte, et pour vous donner une idée, on va la sortir à 179 € TTC pour avoir une idée du prix. Mais la vidéo, c'est aussi de plus en plus des gens qui se déplacent, qui sont à la recherche de produits compacts. Donc on a la version 2 poches, la Color Checker Passport vidéo. Pourquoi Passport? Parce que c'est exactement la taille de mon passeport. Son intérêt, on va retrouver en fait notre balance de gris toute simple. On va retrouver nos étapes blanc, gris, noir avec un noir brillant. Ici, des blancs très prononcés qui permettent d'aller le plus loin possible pour notre caméra vidéo. Le noir brillant et des noirs mat saturés. Nos 6 teintes chères, nos 6 couleurs clés pour la vidéo. Et puis une petite charte de focus qui permet de s'assurer qu'on est net au centre de l'image, mais aussi sur les bords. Et si on la prend plein champ, ça permet de mieux régler son dispositif, bien sûr la caméra et l'optique qui est montée dessus. Donc celle-là, elle va se proposer à 149 € TTC typiquement. Et pareil, c'est disponible première semaine de décembre 2015. Alors, un point important quand même, une charte c'est bien puisque ça te donne un point de référence avec un objectif qui est d'abord d'être neutre d'une caméra à une autre ou d'une prise de vue à une autre si tes éclairages changent. Mais l'étape suivante, ça va être de pouvoir exploiter les couleurs dans les logiciels d'étalonnage couleur. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis ces petites marques, parce que ça fait 3 mois qu'on a contacté les gens de Blackmagic pour DaVinci Resolve, les personnes qui font Color Finale, qui est dans le flux Final Cut Pro, et puis d'autres acteurs clés comme Adobe
avec SpeedGrade et puis Premiere, et Apple avec Final Cut Pro. Pour Apple et Adobe, ils ne nous ont pas confirmé de date, parce que ce sont des grands seigneurs et qu'ils le feront quand eux le choisissent. Pour les deux autres acteurs que j'ai cités, dans Final Cut Pro, pour le module Color Finale et pour DaVinci Resolve, on a eu la confirmation par écrit que leur logiciel d'étalonnage couleur vont prendre en charge cette charte et celle-ci dès décembre 2015. Voilà, parce que la charte c'est une chose, mais si en plus elle s'intègre dans votre flux de post-production vidéo, on parle littéralement d'heures de temps gagnées. Voilà, c'est ce que j'avais à vous annoncer pour aujourd'hui.